C'est maintenant au tour d'un cabinet d'avocats de devoir payer 5 000 $ pour avoir refusé d'embaucher un pédophile. Vous avez très bien entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que Antoine Apsy, qui était à ce moment-là en cours pour de la pédocriminalité, eh bien, il a décidé d'aller donner son nom pour travailler dans un bureau d'avocat. Quand ils ont fait son entrevue, ils lui ont demandé s'il n'avait pas un casier judiciaire, whatever, et c'est là qu'il a répondu qu'il était dans une affaire de pédocriminalité, mais c'était en cours. Quand, justement, M. Apsy a eu finalement son refus d'embauche, il a été dans les droits de la personne et eux ont été sous deux filières. Premièrement, tant que tu n'es pas coupable, tu es encore pris comme étant une personne innocente. Et la deuxième chose, c'est que selon le tribunal, si la raison pour laquelle tu es en cours n'a aucun rapport avec le travail que tu vas chercher, eh bien, ils ne peuvent pas te refuser comme employé. On s'entend donc, si tu es comme pédocriminel et que tu t'en vas dans un cabinet d'avocats en vente pour des services juridiques, eh bien, effectivement, il n'y a pas de lien entre ces deux affaires-là. Donc, il n'y a aucune bonne raison que le cabinet te refuse de travailler chez eux. Et c'est là-dessus qu'ils ont été. Ça vient de la presse, c'est écrit par Louis-Samuel Perron, publié le 12 février, ça va comme suit. Étudiant en droit depuis 2020, Antoine Apsy est accusé de 8 infractions très graves en octobre 2022, dont lueur de mineur, invitation à des contacts sexuels d'un mineur et production de pornographie juvénile. Toujours présumé innocent, Antoine Apsy postule au cabinet néo-légal en mai 2023 pour occuper un poste d'agent de vente de services juridiques. Le cabinet lui offre le poste à condition de vérifier ses antécédents judiciaires. Antoine Apsy informe alors son futur employeur de ses antécédents en matière de pornographie juvénile. Faut avoir quand même tout que du culot pour aller faire ça. Le cabinet met fin sur le champ au processus d'embauche en raison de cette accusation criminelle beaucoup trop sensible. L'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne interdit à quiconque de congédier ou de refuser d'embaucher une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction criminelle si cette infraction n'a aucun lien avec son emploi. Selon la juge Lapierre, il n'y a pas de lien entre l'accusation en matière de pornographie juvénile et son emploi d'agent de vente de services juridiques. Et en plus, M. Apsy bénéficiait de la présomption d'innocence. Parce que t'es pas encore mis coupable, c'est en cours actuellement. Donc, t'es encore innocent jusqu'à preuve du contraire. Manifestement rebuté par la gravité de l'accusation et par l'opprobre social qui l'accompagne, Néo-Légal a pris sa décision en se basant sur des hypothèses et des craintes subjectives. La protection qu'offre l'article 18.2 de la Charte vise exactement à contrer une conduite semblable de la part d'employeurs, conclut la juge Lapierre. Comme son estime de soi a été affectée et qu'il a ressenti de la peine, on dirait qu'on est en train de regarder avec le non-binaire la semaine passée, Antoine Apsy s'est vu octroyer 5 000 $ en dommages par le tribunal. Il ressent de la honte de s'être fait écarter sans examen sérieux de sa situation. Le tribunal conclut que M. Apsy a été victime de discrimination interdite dans le processus d'embauche fondé sur l'existence d'une accusation en lien avec la pornographie juvénile, a tranché la juge Sophie Lapierre du tribunal des droits de la personne le 2 février dernier. Et donc, c'est ici maintenant qu'on apprend qu'un an après avoir été rejeté par le cabinet néo-légal, Antoine Apsy, lui, de son côté, a plaidé coupable à des chiffres de l'heure de mineurs de moins de 16 ans et de possession de pornographie juvénile. La couronne a toutefois réduit la gravité des accusations pour les porter par déclaration sommaire. La peine a donc été moins sévère. Il n'y a rien qui fait du sens dans cette nouvelle-là. Absolument rien du tout. On l'appelait Daddy. Tant qu'à ça. La trame factuelle brosse le portrait d'un dangereux cyberprédateur. Sur les réseaux sociaux, en 2022, Antoine Apsy a eu plusieurs conversations sexuelles avec des mineurs qui le surnommaient Daddy.
Il s'est aussi fait passer pour une adolescente pour arracher des photos osées dans environ 17 conversations. Le cyberprédateur posait plusieurs questions déplacées à ses victimes sur la grandeur de leur pénis et sur leurs pratiques sexuelles. Il réclamait aussi des photos de leurs parties génitales. Pourquoi pas, tant qu'à ça. Il demande à l'un d'eux de voir son visage pendant qu'il éjacule. Il mentionne entre autres que ce n'est pas la première fois Ken fait l'amour, ok? Ken fait l'amour avec un jeune, ok? Ken, je comprends pas le Ken, mais il est entre guillemets, donc ok. Bref, on se comprend, il éjacule et il dit c'est pas la première fois qu'il fait ça de même avec un petit jeune. Bon. Dans un communiqué publié lors de l'arrestation d'Antoine Apsy, le service de police de la ville de Montréal indiquait que l'homme se serait déplacé pour rencontrer ses victimes potentielles. Toutefois, cet élément n'a pas été retenu dans le résumé conjoint des faits. En avril 2024, Antoine Apsy a été condamné à 2 ans moins un jour d'emprisonnement à la maison et à une probation de 3 ans. Sentence bonbon totalement. Il s'agit d'une suggestion commune de peine. La couronne a considéré plusieurs facteurs atténuants, dont son support familial, son absence d'antécédents judiciaires, sa reconnaissance de culpabilité et le fait qu'il soit un actif pour la société. Est-ce que je le dis tout de suite? On dirait vraiment qu'on protège les pédophiles. Voilà, c'est dit. Une évaluation sexologique a également conclu qu'Antoine Apsy n'avait pas de problématique sexuelle particulière. Une porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales, donc le DPCP, assure que le délinquant n'a pas été favorisé par ses études en droit dans le cadre de cette peine. Il dit la suggestion commune tenait également compte des chances de succès d'une requête en exclusion de la preuve communiquée par la défense et de son impact potentiel sur un éventuel procès, a expliqué la presse, Madame Patricia Johnson du DPCP. Je sais pas quoi dire vraiment de plus. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un ménage avec le tribunal des droits de la personne comme ça parce que ça ne fonctionne pas. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis l'affaire McWard, l'humour a énormément dégradé ici au Québec. Extrêmement. On peut plus rien dire sans faire de peine à quelqu'un. Ensuite, on arrive maintenant avec l'affaire du non-binaire que finalement, à part faire chier les petites entreprises, parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est faire ça, aller faire chier les petites entreprises, il va aller chercher les petites failles de chaque entreprise, puis il va trouver quelque chose, puis bang, il envoie des mises en demeure. Et maintenant, on a un pédocriminel que lui, il a une sentence complètement bonbon et on oublie complètement ses victimes à côté. Ils servent à quoi? Le tribunal des droits de la personne, ils servent à quoi? Je trouve qu'ils servent absolument à rien. Ils nous reculent comme société, ils aident des pédophiles, des criminels en plus. En tout cas, je sais pas plus quoi vous dire que ça, fait que je vais terminer ça maintenant. C'était ActuCat de True Fact. On va se retrouver pour une prochaine émission. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, bye!